ONG écuménique, hein, qui avait installé ces forages-là pour permettre aux populations, n'est-ce pas, qui vivaient dans ces localités de disposer de l'eau pour faire du maraîchage dans des espaces, hein, communautaires qui avaient au moins 3, 4, 5, 6 hectares. Et ces forages-là, malheureusement, ont été très mal utilisés parce qu'il n'y avait pas un bon comité de gestion. Quelquefois, on voyait l'eau qui coulait un peu partout et c'est la nappe qui était pompée. Je crois que la première fois que nous avions fait une sortie transact, on a pu constater cela, on a pu constater qu'il y avait au moins 2 à 3 forages qui coulaient et l'eau coulait comme ça à flot. Bon, dans un premier temps, ce qu'on a pu, c'est soit on a discuté avec les populations pour que au moins ce comité de gestion-là prenne en charge les forages-là qui étaient défectueux, qui ne fermaient pas, l'eau continuait à couler, soit on répare, soit on ferme. Et quand on a réparé ou fermé, effectivement l'hivernage a rapporté encore de l'eau et les pluies ont repris. Mais en fait, avec l'accessibilité plus accrue qu'il y a eu sur les motopompes à l'avènement de certaines de pays organiques, de pays asiatiques, il y a beaucoup de pays asiatiques qui fabriquaient beaucoup de motopompes et qui les mettaient à disposition à des prix imbattables. On s'est rendu compte que ça aussi c'est venu perturber l'ordre des choses. Parce qu'on voyait que tout le monde avait 1, 2, 3 dans une concession, on comptait le nombre de motopompes, mais c'était effarant. On pouvait trouver jusqu'à 7 motopompes dans la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens n'allaient plus tirer de l'eau avec la force humaine, et donc ils avaient l'eau à disponibilité, s'il y avait le gaspillage, que ça en est suivi. Il y a aussi le fait que nous aussi, nous avons une certaine responsabilité. En créant des oasis, nous avons donné des prêts aux habitants, aux populations qui voulaient avoir un puits dans leur jardin, dans leur oasis. Et au moins, nous avons créé plus de 300 oasis, donc 300 puits ont été créés avec le nombre de motopompes qui devaient accompagner. Tout ça, c'est des facteurs qui, si elles ne sont pas gérées correctement, si les populations ne comprennent pas que l'eau là est une ressource, est une denrée périssable et que c'est une denrée qui va finir si on y prend garde. Donc il s'est passé ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a ce problème de manque d'eau. Mais la dernière et grosse remarque, c'est que Ndiamane se trouve un peu au-dessus du niveau de la mer, et quand il y a les pluies, il y a un ruissellement qui crée, n'est-ce pas, l'eau passe par des canaux pour aller se déverser à la mer, et la vitesse avec laquelle l'eau arrive pour aller se dériver vers la mer ne permet pas la réinfiltration de la nappe phréatique. Donc aujourd'hui, si nous voulons véritablement régler ce problème, nous devons le régler avec toute la communauté, de Nguyen, de Balabougou, de tout ça, de toutes ces communautés-là. Nous devons voir ensemble comment nous pouvons agir à ralentir d'abord l'eau qui provient de la pluie, ralentir la course. En ralentissant la course, automatiquement, il y a une infiltration qui est permise. Comment on peut faire? Est-ce que nous ne pouvons pas à certains endroits pour véritablement mettre des trucs de rétention d'eau qui puissent permettre de stocker l'eau et de laisser l'eau s'infiltrer et de l'utiliser pendant la saison sèche? Comment nous allons faire pour revisiter tous ces forages-là qui ont été mis dans le parcours pour voir leur état de fonctionnement et leur débit et comment ils sont gérés?
pour revoir un peu les puits qui ont été créés par Afafa, avec Afafa, parce qu'il y a eu aussi plus de 400 puits qui ont été créés sur fonds propres par les populations elles-mêmes. Ce qui fait la quantité de pluie avoisine 1000 puits dans la zone. Il faut revoir tous ces puits-là, comment ensemble nous devons gérer l'eau qui se ressort de là-bas pour pouvoir économiser. Parce que ce qu'on voit dans la culture de l'oignon, qui est déversé sur les champs d'oignons, vraiment c'est du gâchis. C'est du gâchis. Ça, c'est pas comme ça que si c'était ça, le Niger ne produirait pas de l'oignon. Le Niger n'a pas assez d'eau. Quand je les ai interrogés la dernière fois, ils me disent pendant la semaine, on arrose une seule fois. Une seule fois. Voilà. Et éviter aussi, autant que faire se peut, la monoculture. Diversifier le nombre, les arbres et aussi en planter davantage, et développer la régénération assistée, naturelle assistée, pour que au moins certaines espèces qui sont au niveau de la biodiversité non cultivée puissent retrouver leur espace, n'est-ce pas? Donc il y a tout ça comme package à voir et à partager avec les populations, parce que la solution ne vient pas des ONG, ni des OPEN, ni des associations. C'est les populations qui sont concernées par le problème, qui ensemble, avec tous les autres acteurs, peuvent véritablement venir à bout de ces difficultés-là qui sont analysables et faciles à gérer quand même. Il suffit simplement d'être patient 1 an, 2 ans, et puis tout redevient normal. Donc ces différentes questions dont tu parles, les changements du climat avec le moins de pluie, les changements du paysage, tu parlais des migrations, tu ne vois pas ça comme des problèmes irréversibles? Ce n'est pas des problèmes irréversibles parce que nous sommes dans un plateau parce que non loin de la mer, c'est très important. Quand on n'est pas loin de la mer, ça veut dire que le climat est un climat doux dans plusieurs mois de l'année et ça autorise la plantation de toutes les espèces d'arbres, Et ensuite, le maraîchage il est facile à faire. Pendant la saison des pluies aussi, certaines variétés de céréales sont véritablement à réaliser. Et quand on a tout ce facteur-là, plan alimentaire, on a une richesse incroyable. Et ce qui est sûr, ceux qui partent, ceux qui étaient partis, une bonne part étaient revenus. C'est vrai qu'il y a des difficultés présentement, il y en a qui vont partir, mais si à nouveau on inverse la situation climatique, hydrique, etc., les gens sont revenus, ça c'est sûr. Donc, les problèmes qui se posent, c'est des problèmes qui peuvent trouver des solutions, mais quels sont les acteurs qui doivent concourir à éliminer toutes ces solutions? On voit l'État, on voit les municipalités, on voit les organisations, les associations des jeunes, les associations de femmes, les groupements de femmes et comment on appelle encore les ONG et les partenaires techniques et financiers. Voilà, donc il y a plusieurs acteurs qui doivent combiner leurs efforts pour pouvoir venir à bout de ces difficultés-là.